C'est parti! Les gars, aujourd'hui je veux parler du Bitcoin. Est-ce qu'on est sur le point de voir une percée hors de ce pattern en W? Eh bien, pour le moment, on dirait qu'on vient d'avoir un petit rejet, donc peut-être qu'on va avoir un nouvel essai pour cette encolure juste ici, donc je vais vous parler de tout ça. Mais, je voudrais prendre la majorité de cette vidéo pour, en fait, parler des données sur chaîne, juste ici, parce que ceci nous donne une image très claire de ce qui est en train de se passer sur les marchés en ce moment. Donc, croyez-moi, vous allez vouloir rester pour tout ça. Donc, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement, vous aurez bientôt l'occasion de participer à notre giveaway hebdomadaire. On va commencer à faire gagner 25 $ en USDT chaque lundi dès qu'on atteint 250 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et mettre un j'aime sur la vidéo, mais surtout, partagez un maximum la chaîne autour de vous, parce que le plus nombreux vous serez, le plus de crypto on pourra vous faire gagner. Et ceci étant dit les gars, passons directement au Bitcoin. Et vous pouvez voir que le pattern en W duquel on a parlé un peu plus tôt dans ma précédente vidéo du jour, eh ben, on n'a pas réussi à percer cette encolure, jusque maintenant en tout cas. Mais peut-être qu'on va essayer à nouveau, peut-être que... Si on jette un œil à l'action du prix en ce moment, on peut voir qu'on a eu une montée ici jusqu'à 35 361 $. Et donc, ceci, c'était le sommet local ici, sur cette course en particulier, depuis 30 000 $. Et depuis, on a en fait eu un rejet juste ici. On est redescendu jusqu'à 33 800 avant d'avoir une nouvelle montée ici. Donc, on va bien voir les gars, on va voir si on est en mesure de rassembler assez d'élan ici et peut-être percer ce niveau. Eh bien, mon idée, mon avis à court terme ici, c'est que, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, l'amas de résistance ici va être complètement vital. Et si je devais prendre un pari, eh bien je dirais que... ouais, on va probablement pas percer tout ça aujourd'hui. On va certainement aller sur le côté pendant un moment avant de tenter une nouvelle poussée. Parce qu'on a ma ligne bleue, on a aussi tous ces mouvements moyens, donc de 200 et 100, sur le graphique de 4 heures qui sont en train d'aller vers le bas ici. Donc, ouais, jusqu'à maintenant, c'était une bonne décision de prendre du profit sur le trade qu'on avait. Et bien sûr, le Bitcoin que j'ai acheté pour la position que je garde, donc ça c'est le Bitcoin que je ne vais jamais vendre, eh bien, je le garde toujours. Mais en tant que trade, je pense que ça va vraiment être une résistance compliquée à percer. Mais voilà, il y a autre chose dont je voudrais vous parler, et vous savez que de temps à autre, j'aime vous parler de données sur chaîne, et ouais, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, sur ce graphique en particulier de données sur chaîne, ce qu'on a sous les yeux, c'est les possesseurs de Bitcoin au court terme contre ceux au long terme. Et donc ce que vous allez pouvoir voir ici, je sais que c'est un petit peu impressionnant au début, mais suivez-moi. Donc, ce qu'on a ici, c'est la distribution du Bitcoin, donc on a les holders au long terme, qui est en bleu ici. Donc, c'est le bleu foncé si les holders sont en profit, et quand nos holders au long terme sont en perte, on a le petit bleu clair ici. Et donc, vous pouvez voir que ça renforce aussi la croyance que garder son Bitcoin au long terme va toujours se révéler payant. Mais au contraire, ce qu'on voit également, ce sont les profits et les pertes au court terme. Donc, on a le rouge foncé, donc ça c'est les holders au court terme qui sont en profit. Et puis, on a le rouge clair, qui sont donc les holders au court terme, qui sont en perte. Et ce qu'on entend par court terme, je pense que c'est si vous le possédez depuis moins de 6 mois ou moins de 1 an. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que malgré tout ce qui s'est passé récemment avec le Bitcoin qui redescend à 30 000 $, et regardez, on a sous les yeux le montant total de Bitcoin ici. Et le truc intéressant, c'est que durant cette période où les whales ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour faire peur aux gens, elles ont essayé de vous faire vendre votre Bitcoin le plus bas possible afin qu'elles puissent venir le rafler entièrement, eh bien, vous pouvez voir ici que les holders au court terme, ils sont en train de paniquer. Ils vendent de tous les côtés, mais les holders au long terme sont maintenant en train d'augmenter. Ils augmentent. Donc, le Bitcoin est en train d'être transféré des positions à court terme vers les positions au long terme. Donc, les holders au long terme sont en fait en train d'accumuler ici, et ça s'affiche très clairement, parce que vous pouvez voir que la partie bleue s'agrandit alors que la partie rouge est en train de devenir de plus en plus petite. Et continuons, donc voyons certaines monnaies les plus jeunes, donc celles qui sont
récent de plus d'un an. Et en fait, on peut voir que hors de toutes les transactions sur le réseau du Bitcoin en ce moment, la plupart des monnaies sont en fait entre 1 et... Donc, elles sont âgées d'entre un jour et une semaine. Vous pouvez voir la répartition ici. Donc, la plupart des monnaies qui sont transactionnées en plein milieu de ces chutes et tout ce qui est en train de se passer, la plupart d'entre elles sont en fait âgées de moins d'une semaine. Et vous pouvez voir que ça diminue encore ici. Donc, les gens qui sont entrés durant ce marché haussier, ils commencent maintenant à vendre. Ils sont en train de paniquer et en général, ils ont acheté durant le premier mois de 2021 et durant le sommet euphorique. Puis, ils ont vendu à perte à la capitulation et je vais aussi vous montrer tout ceci dans un moment. Mais continuons et regardons à la place les monnaies qui, elles, sont plus vieilles qu'un an. Donc, celles qui vont de 1 an jusqu'à 10 ans d'ancienneté. Et vous allez pouvoir voir que tout ça est en train d'être réduit. Donc, les holders qui gardent leur Bitcoin depuis longtemps, ils ne transactionnent plus autant. Ils ne transactionnent plus. Et vous pouvez voir le pic juste ici. Donc, ce sont les gens qui gardent leur Bitcoin depuis des années. Et quand on était au début du marché haussier, aux alentours de 8000 $, bien sûr, la plupart d'entre eux ont tenu bon durant 2017 ou même depuis bien plus longtemps. Et genre, ouais, c'est normal, ils retirent une partie de leur mise une fois qu'on a atteint à nouveau l'ancien all-time high à 20 000 $. Bien sûr, ils commencent à prendre leur profit également. Donc, en général, vous pouvez voir qu'avec les monnaies qui sont vraiment vieilles, on voit une activité descendante. Donc, encore une fois, le Bitcoin est en train d'être transféré des gens qui viennent juste d'entrer dans les cryptos, de retour dans les mains des holders. Et vous pouvez aussi vous rendre compte de ça d'après le sentiment qui règne sur le marché. Parce que dès que le Bitcoin a commencé à descendre, dès qu'on a commencé à le voir chuter jusque 30 000 $, les gens sont devenus super négatifs, extrêmement négatifs. Mais continuons. Donc, on savait déjà que le minage est en train de quitter la Chine. On a vu tout ceci dans la diminution du hash rate par 16%. Donc, tout ça, c'est tout à fait vrai. Mais une chose importante à noter ici, c'est que les mineurs vendent aussi leur Bitcoin. Mais regardez ça. Ici, on a les balances sur les bureaux OTC, ou de gré à gré. Donc, qu'est-ce qu'un bureau OTC? Eh bien, c'est un bureau où ils peuvent vendre du Bitcoin en dehors du marché, en gros. Donc, disons, si je voulais acheter 10 000 bitcoins, je n'irais pas sur Binance ou Coinbase et juste appuyer sur acheter avec genre l'équivalent de milliards en bitcoin ou peu importe. Et donc, si je veux acheter ça, je vais acheter à un bureau OTC. Je leur dis que je veux acheter 10 000 bitcoins et ils vont essayer de les avoir pour moi. Et donc, vous pouvez voir qu'on a eu des afflux de bitcoin ici pour les bureaux OTC en mai. 3500 bitcoins. Mais absolument tout a été raflé. Et vous pouvez voir les transactions qui en partent ici. Donc, 3500 bitcoins qui rentrent et 3500 bitcoins qui sortent. Vous pouvez voir la même chose ici en juin. 3000 bitcoins qui arrivent. Donc, la balance augmente et puis quelqu'un les achète et les transfère hors du bureau OTC. Donc, qui est donc à l'afflux et qui achète du Bitcoin alors que tout le monde panique? Ça, c'est une bonne question que je vais vous poser. Et aussi, le taux de financement est aussi important à noter, mais je ne vais pas m'y aventurer dans cette vidéo. Mais par contre, quelque chose que je peux vous dire pour le moment, ce que je vais vous dire, c'est que durant juin, on a en fait vu la plus grosse chandelle de capitulation de l'histoire. On n'avait jamais vu autant de Bitcoin être vendus à perte. Encore une fois, ceci veut dire que les participants du marché qui sont entrés dans la cryptosphère le plus récemment, ils sont maintenant en train de vendre complètement à perte. Et quand ils vendent à des pertes aussi extrêmes, qui pensez-vous qui vient rafler tout ça? Bien sûr, les whales, les institutions et tout le reste. Et c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique OTC, juste ici. Les gens paniquent, ils vendent en plein dans les mains de ces gens, lesquels achètent tout ça au bureau OTC, comme le suggère cette preuve ici. Donc, ouais, c'est en gros tout ce que je voulais couvrir avec vous les gars. Je voulais juste vous donner certaines explications sur les données sur chaîne et vous montrer comment le Bitcoin se déplace de ceux qui viennent juste de rejoindre les cryptos, disons durant les 6 derniers mois, pour se retrouver en plein dans les mains des vrais holders. Et ça va en plein dans les mains des whales et des institutions qui essayent de faire bouger le marché. Et c'est pourquoi tout ça, je vous disais, bien sûr, on peut aller encore plus bas, personne ne le sait, personne n'a de boule de cristal, mais obtenir du Bitcoin à 30 000 $, c'est bien mieux que de l'acheter à 60 000 $. Ça, je peux vous le garantir. Et je me souviens aussi que j'étais celui qui disait à ces mêmes personnes qui me traitaient de fou pour acheter à 30 000 $, je leur disais de se montrer très prudent, de rentrer dans un trade ici à 60 000 $. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine.